Bonjour. Qu'entendez-vous par là? Bilbon Saquet mène une vie plus passionnante que la plupart des hobbits du Seigneur des Anneaux, et je crois qu'il est à l'origine du plus grand exploit de la franchise. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Une grande partie de ce qui se passe dans les livres de Tolkien, ainsi que dans les films du Seigneur des Anneaux, ne serait pas possible sans l'aventure de Bilbon dans le Hobbit, la découverte de l'anneau unique par Bilbon dans les grottes sous les monts brumeux, et son maintien longtemps après sa rencontre avec Gollum, a des conséquences majeures sur le destin de la Terre du Milieu, même s'il n'en a pas conscience sur le moment. La possession de l'anneau unique par Bilbon se déroule bien plus facilement que la plupart des porteurs de l'anneau qui le possèdent. Bilbon marque même le Seigneur des Anneaux en s'en séparant. La façon dont Bilbon traite l'anneau unique diffère de celle de tous les autres personnages, et je ne peux m'empêcher d'admirer sa force face à la plus grande arme de Sauron. Cela met Bilbon sous un jour positif, nous rappelant qu'il est l'un des plus grands héros de Tolkien. Bien qu'il ait possédé l'anneau unique pendant des décennies après l'avoir trouvé dans le Hobbit, Bilbon l'abandonne volontairement en quittant la comté dans le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas sans difficulté, car Gandalf est obligé de le lui rappeler. Malgré tout, il est incroyablement impressionnant que Bilbon parvienne à s'en débarrasser aussi vite, surtout après avoir utilisé les pouvoirs de l'anneau unique pour se rendre invisible à plusieurs reprises. Il devrait lui être aussi attaché que des personnages comme Frodon ou Gollum, mais Bilbon résiste mieux à l'anneau unique que la plupart des porteurs de l'anneau. En fait, il est le seul personnage du Seigneur des Anneaux à posséder l'objet aussi longtemps et à s'en séparer volontairement. Gandalf et Tom Bombadil le possèdent tous deux à un moment, puis le lâchent, mais ils le conservent beaucoup moins longtemps, seulement quelques instants chacun. Les porteurs de l'anneau, les plus anciens comme Frodon, Gollum et Isildur, se révèlent incapables de se séparer de l'anneau unique comme le fait Bilbon. Isildur, conscient des conséquences néfastes qu'il lui cause, tente de s'en débarrasser, mais il périt avant d'y parvenir. Frodon et Gollum étant eux aussi des hobbits, leur expérience avec l'anneau unique est probablement comparable à celle de Bilbon. Cependant, tous deux s'y attachent beaucoup plus pour diverses raisons, ce qui fait que Bilbon reste le seul porteur de l'anneau à s'en séparer aussi facilement. Sam le rend à Frodon après 2 jours de service, mais comme Sam ne porte jamais l'anneau unique et ne le garde pas très longtemps, sa résistance est moins remarquable que celle de Bilbon. Bilbon réagit mieux à l'anneau unique que la plupart des personnages du Seigneur des Anneaux, et plusieurs facteurs y contribuent. D'abord, Bilbon est un hobbit, et les hobbits sont moins sensibles à la corruption de l'anneau unique dans le Seigneur des Anneaux. En effet, Sauron ne les jugeait pas dignes d'attention lorsqu'il planifiait la conquête de la Terre du Milieu. Comme Sauron n'a pas ciblé les hobbits avec l'influence de l'anneau, il résiste plus facilement à sa corruption. De plus, les hobbits ont tendance à vivre une vie simple et à ne pas avoir l'ambition que l'anneau unique amplifie. Bien sûr, Frodon et Gollum sont également des hobbits, et leurs réactions à l'objet sont plus fortes. Leur situation est cependant très différente de celle de Bilbon. Si l'anneau unique n'affecte pas Bilbon comme il affecte Frodon, c'est en partie parce que le pouvoir de Sauron grandit lorsque Frodon le possède. Son périple pour détruire l'objet le force également à tisser un lien plus étroit avec lui, et le coût physique et émotionnel de cette quête accroît sa vulnérabilité. Gandalf note également que la clémence de Bilbon envers Gollum le protège. Pitié, c'est la pitié qu'il a retenue. Pitié et miséricorde, ne pas frapper inutilement. Et il a bien été récompensé, Frodon. Sois sûr qu'il a si peu souffert du mal qu'il a finalement échappé, car c'est ainsi qu'il a commencé à posséder l'anneau, avec pitié. Quant à la raison pour laquelle Bilbon ne devient pas comme Gollum, c'est probablement parce qu'il ne possède pas l'anneau unique aussi longtemps. Gollum le possède pendant 500 ans, passant la plupart de ses années isolé avec son précieux. Bilbon ne le possède que 60 ans, puis il retourne dans la comté et reprend sa vie, même s'il le garde près de lui. Gollum tue pour obtenir l'anneau, se plaçant ainsi en opposition directe avec Bilbon, qui l'épargne. Il convient également de noter que Gollum est un hobbit fort, et qu'être un hobbit différent l'a peut-être rendu plus vulnérable. Quelles que soient les raisons de la résistance de Bilbon à l'anneau unique, y renoncer reste un exploit de force incroyable pour le personnage, et cela souligne combien le Hobbit mérite son sort à la fin du Seigneur des Anneaux. Bilbon accompagne Frodon dans les terres immortelles. Après coup, les deux Hobbits sont les bienvenus à Valinor car ils sont d'anciens porteurs de l'anneau. Les raisons du départ de Frodon de la Terre du Milieu sont évidentes. Porter l'anneau unique représente un poids énorme pour lui, mais Bilbon a sans doute aussi besoin de la paix et du repos qu'offre Valinor. Après tout, Bilbon porte honorablement le fardeau de l'anneau unique, mais cela reste un fardeau. Porter l'anneau pendant 60 ans n'est pas chose facile, même pour quelqu'un qui y résiste mieux que la plupart. Et Bilbon mérite d'être récompensé et d'avoir le temps de guérir. De plus, les choses auraient pu être bien pires si Bilbon n'avait pas renoncé à l'anneau unique, et la Terre du Milieu aurait pu se retrouver dans une situation bien plus dévastatrice.
Si Bilbon n'avait pas pu renoncer à l'anneau unique après son anniversaire, le Seigneur des Anneaux aurait connu une fin bien plus sombre. Il est possible que Bilbon ait été davantage corrompu par l'objet, voire qu'il en ait péri. Ce dernier cas aurait été bien plus probable puisque Sauron l'aurait retrouvé après avoir torturé Gollum. Bilbon n'aurait pas pu entreprendre le voyage entrepris par Frodon et Sam s'il n'avait pas voulu se séparer de l'anneau. Celui-ci serait probablement tombé entre les mains de Sauron. Bilbon aurait probablement été tué pour que Sauron puisse récupérer l'objet, faisant du Seigneur des Anneaux une histoire de fantaisie bien plus rapide et déprimante. Heureusement, les choses ne se passent pas ainsi, et c'est en partie grâce à la force et à la compassion de Bilbon que le bien triomphe du mal durant le troisième âge de la Terre du Milieu. Ce qui fait de Bilbon le héros le plus improbable de l'histoire de Tolkien, mais avec une importance énorme. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.